D'après une étude française, 40% des Français n'ont pas de dressing. Et c'est un vrai problème. Comment tu fais pour ranger tes vêtements sinon? Et je vais donc te montrer comment faire le plus beau dressing possible avec un maximum d'élégance. Le tout, ultra facilement. Et là, mais tu te dis, mais j'en ai déjà un. Et oui, c'est un dressing, mais il est totalement bancal, c'est un enfer. Je me change et on va tout vider. Bon là, tout est vidé, on va passer à la destruction. Il y a tout qui dégage. En fait, pour la petite histoire, ce dressing, c'est quoi? C'est quand j'ai emménagé il y a 8 mois, j'avais acheté ça sur le Bon Coin, 50 €. Très honnêtement, c'était vraiment provisoire. J'ai toujours eu l'idée de faire un dressing muy caliente. Et là, j'ai passé des semaines à réfléchir au projet. Ça va être quelque chose de propre. Mais voilà à quoi vous pouvez vous attendre avec un dressing Le Bon Coin, qui fait quand même le taf, hein, mais en fait, j'ai envie d'avoir juste des tiroirs. En fait, c'est pas mal. Il y aura de la lumière partout, ça va être top. J'ai hâte de vous montrer. J'ai pris quoi? Un bon caisson Pax de chez Ikea, 75 de large, 50 kg, plus besoin d'aller à la salle les gars, il faut juste monter des dressings. C'est top et ça va servir de base pour ce projet. L'avantage c'est que c'est modulable et que tu peux y mettre tous les tiroirs que tu veux. De retour le lendemain, je pense que c'est une horaire parfaite pour construire le dressing. Il est 7h du bar. On va continuer aujourd'hui, énorme journée. J'ai toute la journée pour continuer sur le dressing. On va essayer de faire ça rapide. 7h du bar, c'est aussi une excellente horaire pour utiliser une défonceuse et aller faire des rainures dans le mélaminé parce que je vais ajouter des LED tout autour des caissons pour qu'il y ait un bel effet. On va peut-être aussi aller à Leroy Merlin pour récupérer du plexiglas ainsi que du MDF. Je me suis renseigné, on va travailler le plexiglas. Je veux faire des portes vitrées. Donc voilà, au lieu de les faire en verre, on va les faire en plexiglas parce que c'est beaucoup plus solide tout simplement. Ça évite qu'un matin tu te réveilles et que tu aies du verre sur la gueule parce que tu veux ouvrir une fucking porte. Donc en fait voilà, j'ai commandé des profilés en aluminium chez Leroy Merlin. Bah après c'est un fournisseur, voilà, mais je crois qu'on est à 2 € le profilé, ce qui est quand même pas cher. Je l'ai pris avec une teinte plastique en noir, teintée en noir. J'espère que ça va pas être trop opaque, ça va quand même laisser passer la lumière. Au pire des cas, on enlèvera ça. On verra bien, mais en gros, les profilés vont arriver tout autour. Tac, tac, il y a 2 caissons de 75. Et hop, et on va brancher ça sur cette prise. Il y aura aussi des LED contre le mur, avec du plexi derrière. Bref, vous allez voir. Normalement, ça va être plutôt pas mal. Donc là, les gars, je vais prendre les cotes du dressing que je vais directement marquer sur le schéma Ikea avec le télémètre laser Cardon que Mr. Walt m'a envoyé. En fait, c'est un truc vraiment ultra simple. Vous avez un petit laser, hop, vous appuyez, bam, 95 cm. C'est génial. En 2,2, du coup, tu mesures 2,33 m. Le problème, c'est que Ikea, les caissons, il faut combien? 2,35 m. Et oui, donc je suis obligé de couper. Et je crois que c'est pas droit partout parce que là, 2,33 m. Et si je viens là, 2,33 m aussi. Ok, 2,33 m. Ok, bon, ça va, j'ai fait un sol plutôt droit au final. 2,33 m, incroyable. Franchement, c'est plutôt droit le sol. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir découper toujours à la même distance. Donc il y a 2 cm à découper, c'est pas énorme. Après, il faut prendre aussi en compte que les caissons, je vais les monter ici à l'intérieur. Et en fait, je vais placer une plaque de mélaminé par une plaque. Parce que si vous montez le caisson à plat, que vous le montez, forcément, l'angle, si c'est à fleur de plafond, ça va juste frapper dedans. Donc c'est pas top. Donc je vais monter une plaque là. Ensuite, le sol, le haut
etc., etc. Ça évite de bouger les caissons quand vous avez une hauteur sous plafond de merde et que ça râpe le plafond et du coup faut encore couper, enfin bref. Je vais vraiment faire à fleur le plus simple possible et puis on ajuste. Moi je fais tout dans ma tête, je conçois la chose dans ma tête, je n'écris rien d'habitude. Là je vais écrire les mesures parce que j'ai une mémoire de merde. Voilà, et je fais en fonction des problèmes que je rencontre. Du coup peut-être que je mets un peu plus de temps, mais j'ai pas une expérience de fou, surtout en menuiserie comme ça, où là on va utiliser, on va faire un petit peu du custom des caissons Pax Ikea. Je vous montre chaque détail, comment vous pouvez reproduire aussi chez vous ce genre de choses. Pour l'instant j'en ai un petit peu aucune idée de comment ça va se boutiquer, mais ça va le faire et ça va être un projet top. Je pense que ça va beaucoup plaire en format vertical. Ouais, bienvenue dans la sainte cave. On va allumer tout de suite ça. Voilà, incroyable, exceptionnel. Encore du matos de chez Mr. Wall, de sa marque Cardon. C'est ultra lourd, j'adore. C'est simple, c'est efficace et c'est de la bonne qualité, surtout qui tient super longtemps. Donc là, le but, c'est de faire une rainure pour la LED tout au long avec ces petits rails juste ici que je vous ai montré et avec la défonceuse que Ryobi m'a offert. J'ai jamais utilisé cette merde, donc je ne sais pas comment ça se passe, on verra bien. Le problème, c'est qu'il faut que je découpe aussi les caissons. Et oui, parce que ça fait 235 et moi, j'ai besoin de 233. Le problème, c'est que j'ai encore reçu ça de Ryobi. Bon, j'ai jamais utilisé de scie plongeante, c'est pareil. Pas grave, on apprend. Il n'y a pas de disque. Je pense qu'il est dans le carton et le carton est à la poubelle, mais les poubelles sont pas encore ramassées, donc peut-être qu'on va aller faire les poubelles. Faut savoir que j'ai fait mes 2 rénovations avec une seule batterie. Et l'avantage, c'est que Ryobi m'a fourni plusieurs autres batteries et ça m'a changé la vie. Moi, je suis un gros schlag. J'ai rénové avec zéro matos, hein, c'est terrible. Mais maintenant, on se construit, on s'améliore grâce aux marques, donc c'est plutôt pas mal. Comme on dit un jour, Inch'Allah Makita, Inch'Allah Ilti, on sait jamais, hein, mais pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Les louches de sécurité, bon, elles ont vécu celles-là. C'est des lunettes de tir de l'armée, celle-là, attention. Hein. Bon, là, les gars, en fait, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai pas serré assez fort. Elle est partie, elle s'est abaissée, du coup, la profondeur, elle est beaucoup trop grande. Là, ça a beaucoup plus creusé que là. Faut voir que c'est pas du tout la même distance. Bref, c'est pas grave, c'est sur, allez, 30 cm, pas très grave, du moment que ça traverse pas, quoi. Alors ça, ce sont les tablettes du haut que je vais également découper pour le profiler. Et puis on l'intégrera dedans, il faut que je découpe aussi le profilé. Bref, il y a beaucoup de découpes, il y a beaucoup de bois et de poussière encore. Mais ça va le faire. Donc là, voilà, on est pas trop mal. J'ai réussi à utiliser la défonceuse. Ça, c'est plutôt pas dégueu. On a ce résultat. Bon, évidemment, ça enlève toutes les poussières, voilà. Mais du coup, le rail, il passe nickel. Tout le long, là, si on le met dedans, bam, ça vient à fleur. Et c'est très beau, là. Magnifique. Et bam, c'est pas la chose la plus facile sans aspirateur. Enfin, l'aspi, je peux le brancher, mais c'est un enfer. J'ai essayé tout à l'heure, mais c'est pas ouf avec les défonceuses. En fait, ce qu'il me faut, c'est une affleureuse. Pour les petites saignées comme ça, il m'aurait fallu une affleureuse. Mais bon, je ne savais pas. Au pire, je ferai une commande auprès de Ryobi encore, histoire qu'il me régale un peu là. Mais il reste 2 panneaux du coup là. Donc là, j'ai commandé ces petites LED 2 x 10 mètres pour mettre derrière le dressing en prévision d'une pose de feuilles de pierre naturelles translucides que vous allez voir avec Bistone sur Instagram et TikTok. Là, j'ai pris ça sur Amazon. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs couleurs, différents blancs. L'intensité aussi varie, donc on va pouvoir jouer sur quelque chose de plutôt pas mal. Je vous montre ça, on va poser ça ensemble. Donc là, j'ai un adaptateur 24 volts 240, un Wi-Fi contrôleur, une télécommande, des choses, je ne sais pas ce que c'est. En fait, là, la problématique que j'ai, c'est que j'ai 10 mètres de ruban que je veux mettre derrière une feuille de pierre. Et donc, il faut normalement espacer le ruban LED derrière une feuille de pierre translucide tous les 8 cm. Là, j'en aurai jamais assez. Donc là, je vais essayer de partir de pas trop haut non plus. Ici, parce qu'après, il y a les caissons qui vont cacher. Et la feuille de pierre descendra quand même jusqu'en haut, de haut en bas. À la limite, je pense que je vais ramener un laser en fait, parce que sinon, je vais faire n'importe quoi.
En parlant de feuilles de pierre, vous allez pouvoir voir ce que c'est en fin de vidéo. C'est un matériau que j'ai pas filmé dans cette vidéo YouTube, mais vous allez pouvoir le retrouver en format vertical sur Instagram et TikTok. Ça a un rendu absolument génial et il faut utiliser des LED justement pour apercevoir le côté translucide de cette feuille. Oh, let's go! Franchement, c'est méga stylé, on se croirait dans un strip club, mon copain. Je crois que c'est même pas, j'ai payé 80 balles pour 20 mètres de LED. Elles sont dimmables, tu peux choisir la couleur, donc c'est au top. Je pense qu'on trouvera pas mieux sur Amazon, très clairement. Pourtant, j'en ai testé des LED, mais en fait, j'avais pas envie de reprendre des LED avec la même télécommande qui allume toutes les mêmes LED de l'appartement en même temps, donc c'est pas ouf. Là, c'est plutôt cool. Donc je vais refaire exactement le même procédé que à gauche, et puis on aura une ambiance tarlifou, quoi. Je pars toujours de la base ici, comme ça je vais tout brancher là, ça va être derrière, ça va pas se voir. Bon, évidemment, les moulures, il faut les couper, malheureusement. J'avais laissé un peu de rab pour savoir ce que j'allais faire après. Parce qu'après, je sais pas ce que je fais après. Je pense que je vais rajouter du médium. Bon, évidemment, il y a une mesure qui est pas bonne. Peu importe ce que là, il y a deux panneaux comme ça contre le mur. Il manque 5 mm, comme d'habitude. Mais j'ai pas envie d'aller en bas, refaire de la poussière, etc. pour couper 5 mm. Donc en vrai, ça passe. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours des problèmes avec les mesures, c'est terrible. Même au télémètre laser, c'est pour te dire. Je pense que c'est vraiment l'homme le problème. Hop hop hop, on charge tout ça dans la bête. Excellent, heureusement qu'il a ça parce que le cabriolet ça commence à être un peu compliqué là. Il est chargé. Le Kangoo, 120 000 km au compteur. Bon là il n'y a plus compteur mais faut pas poser de questions. Il est comme neuf, il vient de l'avoir. Bon, j'espère que le plexi va survivre. Un gros régal de payer autant pour des petits matériaux. Ouais. Là les gars, ça commence à prendre forme. Prochaine étape, je vais rajouter une épaisseur en fait ici pour faire un dressing qui ait un aspect beaucoup plus épais. Donc je vais coller des tasseaux MDF pour ensuite coller ça par-dessus. Et puis ensuite on va jouer avec du MDF pour créer un petit peu voilà, de l'épaisseur et un côté robuste au dressing. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc je vais les couper et je les colle là, on se retrouve juste après. Depuis le début de la vidéo, vous me voyez utiliser des produits Cardone, qui est une marque créée par mon confrère créateur Mr. Wall. J'ai reçu son laser de la mort dans un coffret complet avec tous les accessoires. Il est tellement fou ce laser qu'ils ont galéré à gérer toutes les commandes passées lorsqu'il est sorti il y a quelques jours. Un rapport qualité-prix imbattable, des options similaires à un laser pro. Matrix le bordel. C'est un plaisir de soutenir Maxime et sa marque Cardone qui propulse réellement le monde de la rénovation. Et quand t'as la flemme de bouger, t'as une télécommande pour activer les différents faisceaux. Donc je vous laisse cliquer sur le lien en description pour découvrir ces produits. Ouais les gars,
Il y a un premier caisson de montée. J'ai galéré, c'était un enfer. J'ai mal préparé mon coup en fait. Ça va être un très beau projet. Il faut prendre son temps. Bam! Bon là, je viens couper le plexi opaque pour le mettre devant les LED, derrière les caissons du dressing, au cutter. Là, ça fait 3 mm d'épaisseur. Normalement, il faut 4 mm minimum pour que ce soit rigide. Mais bon, là, ce sera collé sur une petite partie, donc ça va le faire. Le plexiglas diffusant va pouvoir permettre à la feuille de pierre de diffuser la lumière de façon parfaite. Ça coûte super cher, vous allez voir en vidéo que je vais en péter pas mal du plexiglas, mais c'est pas grave. Bon les gars, galère sur galère, mais je vais commencer par le bas, parce que le haut, je sais pas pourquoi, je me suis dit que j'allais commencer par le haut, je suis un petit peu un mongol. C'est de la colle Polymax transparente. Le fait de prendre la transparence, bon bah ça fait plus de finition, donc c'est plus beau. Mais c'est pas le résultat attendu, parce que je pensais que ça allait beaucoup plus diffuser la lumière. On verra bien avec la feuille de pierre naturelle, je vais faire un test. Ok, non les gars, en fait c'est celle-là. Celle-là, elle est pas translucide, je pense pas. Celle-là est translucide. Et là en l'occurrence, ça... c'est la Bona. Donc là, ça diffuse. C'est super. Est-ce que là, ça diffuse autant? Ouais. Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais pas avoir assez de lumière dans les LED pour diffuser le bordel. Mais en fait, si vous voyez, c'est top. Let's go! Franchement, les gars, je vous dis, ce projet prend du temps. Il y a beaucoup de contraintes techniques et de solutions techniques à trouver. Pour l'instant, ça ressemble à rien. C'est dégueulasse. Mais il faut avoir confiance en soi. Il faut trust le process, les gars. Là les gars, j'ai fini de poser des petits profilés qui vont accueillir les LED que je vais poser juste après un bon coup de nettoyage, parce que là, très honnêtement, c'est dégueulasse de partout. Il y a de la poussière partout, donc je vais ramener l'aspirateur et voilà. Ici, on a le troisième bras pour pouvoir tenir ce profilé parce que il était un petit peu bancal avec la colle le temps que ça sèche. En tout cas, là, pour l'instant, c'est plutôt clean. Les finitions sont plutôt pas mal. Il y a des défauts que je vais vous montrer après. On s'approche du résultat et c'est plutôt super cool. Là, il manquera du plexi, j'en ai pas acheté assez. Donc encore 35 balles le plexi juste pour ça. Ok. Après le petit coup de ménage, on va installer ces deux petites LED encore Amazon avec une télécommande différente. Celles-ci, elles sont en 2700K, donc une couleur très chaude avec intensité variable. On va voir ce que ça donne dans les petits profilés, mais ça va être très sympa, je pense. Voilà les gars, tout est installé, toutes les LED, c'est magnifique.
Franchement, ça rend super bien. C'est bien fini avec les profilés. Il faut que je creuse dedans pour faire passer toute la câble. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça bouge. Donc c'est cool, on va pouvoir faire tout passer derrière. Et ça va arriver là. Je sais pas encore ce que je vais faire ici. Je vais coller du MDF, c'est sûr. À voir si je fais des étagères pour poser des chaussures. Ou alors je mets de quoi s'asseoir ici. Des niches, à voir. Mais en tout cas, il y a encore du taf. J'aimerais bien mettre du bleu pour rappeler ce mur-là. Donc faire un MDF bleu comme ça ici. On verra bien en fonction des idées qui vont arriver dans ma tête. Là les gars, je viens de déporter cet espace-là entre deux médiums que je vais peindre pour pouvoir installer la porte et qui va rentrer parfaitement ici. Là, il y a 1 cm et c'est l'épaisseur de la porte qui monte jusqu'en haut et après on mettra un médium d'1 cm. Et là, la porte, elle arrive à peu près jusque là. Faut savoir que ça a mouliné dans ma tête pendant 12 000 ans dans mon petit cerveau d'ancien militaire là. Donc voilà, mais maintenant c'est fait. J'attends que ça sèche. La colle, elle est dégueulasse gros, la UHU ça pue sa mère. En plus je les avais contactés UHU, ils m'ont dit ouais non pas de budget pour faire une sponsor, bah regardez bien. Voilà, UHU Polymax, c'est éclaté au sol. Il n'y a même pas d'effet ventouse, Orac ça reste les meilleures colles que j'ai jamais vues. Ça c'est les petites poignées que j'ai reçues, j'ai commandé ça sur Amazon. Hop là, elles font 16 cm si je dis pas de bêtises. Donc en fait voilà que je vais mettre à chaque porte. Battante, ça va être magnifique. Elles sont en noir parce que j'ai décidé de mettre ça en noir. Voilà. Il n'y a pas de noir dans la chambre. Au lieu de mettre des poignées blanches, je pense que pour un dressing, il faut un petit peu de côté sombre aussi. Normalement, un dressing, c'est en bois. Mais là, il est tout blanc. Donc voilà, pareil, les encadrements de porte seront en noir. Donc il faut que je peigne en noir aussi. Bon, c'est littéralement juste des poignées de cuisine en fait. Il n'y a pas de vanne. Donc là, j'ai découpé des tasseaux en médium. J'ai repris de la colle, cette fois-ci, qui pue pas le seum, en fait. Donc pas de la colle UHU. Donc là, un tasseau ici, un tasseau là. Et après, le bas, on va faire un support aussi. Ça, en fait, c'est l'encadrement des futures portes en plexiglas. Là, les tasseaux sont plutôt droits, donc ça, c'est cool. Ce plexiglas est plus épais et il va servir à construire les portes. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout le couper. Le mec de Leroy Merlin m'a dit ouais, mais un coup de cutter, ça marche. Regardez le résultat, c'est pas terrible et je vais en perdre plusieurs centaines d'euros. Voilà, l'importance d'acheter des tréteaux de qualité en fait. Sinon vous finissez comme moi. Je dirais qu'il y a eu de la dynamite dedans quoi, c'est terrible. Bon les gars, petit tour à Leroy Merlin. Et oui, le Leroy Merlin c'est de la merde. C'est de la merde pourquoi? Parce que j'ai pas pu acheter mon plexiglas. Le rayon plexiglas avec l'MDF était fermé. Donc je me retrouve à avoir acheté la moitié des choses. Avec du Ryobi, t'es obligé de prendre une lame à 150 € frérot pour que ça soit compatible avec le truc. Donc déjà Ryobi ça dégage. J'ai pris de la Patex, bon, cristal pour pouvoir coller sur le plexi et qu'il n'y ait pas trop de colle visible. On verra bien, on va tester. Si c'est nul, je vais vous le dire aussi. Et là j'ai pris des tréteaux, de la mort qui tue pour éviter de retomber comme la dernière fois. Et heureusement que j'ai l'option trappe à ski parce que sinon je pourrais pas loger ces MDF de fou furieux à 6 € unité. J'ai trop le seum. Mon dressing là, je pense que là je dois je dois être au moins à 1200 balles de dressing. C'est un enfer. C'est un enfer. Le coût des matériaux, c'est horrible. Bon, au final, je me retrouve à couper ça à la scie sauteuse et ça va très bien. C'est pas super précis, mais je vous le conseille. Donc là, je vais couper les tasseaux MDF du 18 mm d'épaisseur pour faire un cadre tout autour de la porte vitrée. J'espère que ça va faire stylé.
Bon là les tasseaux sont en train de sécher. Je vais pas vous filmer la deuxième couche, ça sert à rien. Globalement on est pas mal. J'ai choisi du blanc finalement. Pour les tasseaux, sous les bons conseils de madame, je vais jointer à l'acrylique tout ce qui est à jointer pour que ce soit propre avant la mise en peinture des petits tasseaux MDF. Faut encore que je retire les étiquettes du Seigneur et on sera pas trop mal. Coller la plainte aussi là. J'ai une découpe à faire du coup, le MDF que je vous ai parlé tout à l'heure, qui ira de là jusque là. Je sais pas encore ce que je vais mettre ici. Et puis voilà, les portes vont continuer après. J'essaie de faire une porte complète pour vous montrer. Et ensuite faire les 3 autres petit à petit. Les gars, là j'utilise une éco-recharge de chez Action, toujours, comme la bâche, comme beaucoup de choses de chez Action d'ailleurs. Mais pas le scotch, parce que le scotch, là, celui-là, là, c'est éclaté au sol, regardez-moi ça, là, c'est un enfer, quel enfer dégueulasse. Bref, avec cette petite éco-recharge, ça, le plastique est une éco-recharge, mais ça c'est une espèce de pot à peinture, enfin bref. On va peindre ça en bleu, comme ça j'irai le coller plus tard quand je serai sûr et certain de moi en termes d'éclairage et de plexiglas. Comme ça je scelle tout. Ou alors je pose juste, je sais pas encore, à voir si je colle ou pas. Parce qu'après j'aurai plus accès derrière. On est pas mal toujours avec la peinture bleue de chez Blim. Bon là les gars, je viens de tester la pose de la première porte. Celle-là, du coup, je l'ai construite pour tester. Il y a une petite teinte noire, c'est le but de ce projet. Là, on part sur des charnières invisibles avec un amorti que j'ai fixé premier lieu ici. Et ensuite, je vais en mettre une deuxième et une troisième en bas. Donc ça fera 3 charnières par porte. C'est quand même plutôt honorable, très honnêtement, vu le prix du bordel. Donc là, je vais tracer les 2 autres et ensuite, je vais continuer à fabriquer les 3 autres portes. Il y aura les tiroirs qui vont arriver sur le côté. Il faut que je fixe encore la partie électrique, qu'elle passe dessous et qu'elle revienne derrière. Le panneau, il est plutôt carré. Voilà, c'est nickel. Après, ça va être que de la petite finition. Et on sera pas mal. Donc là, je vais faire un petit trou juste ici pour pouvoir passer ce câble, hop, directement là. Ça va pas se voir avec les tiroirs, ça va être ultra discret. Pareil pour le côté. Bon là, du coup, les gars, vous voyez, il y a une plaque de plexiglas qui est en train de sécher. Je vais vous montrer comment on en fait une. J'ai utilisé plusieurs techniques et comme ça je vous montre la 4e, donc la dernière, pour faire les choses bien. Les autres, elles sont faites, elles sont bien, mais il y a quelques défauts que je vous montrerai après. Il y a eu des choses que j'ai apprises, des solutions techniques à résoudre. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ça sur cette grande table. Mais, sachez que j'ai positionné les espèces de rails pour tiroir. C'était un test. Je vais positionner les autres, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, là, j'ai dû creuser
à l'extérieur du rail parce qu'en fait, de base, ça doit être vissé ici. J'ai vissé là, mais ça fonctionne très bien quand même. C'est la bonne cam, c'est parfait. J'ai posé du coup cette porte-là. Cette porte-là est en attente. Faut encore que je fasse les fraises là. Tac. Et ça, c'est plus chiant parce que ça fout du bois partout en fait. Et donc là, on a un résultat plutôt optimal. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi ça fait des gros pâtés, ça va se voir, etc. Il y a le film teinté qui va arriver par-dessus, qui ressemble à ça. J'en ai mis plusieurs fois et ça se voit beaucoup moins. Et c'est la seule option pour ne pas voir toutes les traces qu'il y a autour de la structure. Pas comme les premiers. En fait, les premiers, j'avais mis de la colle absolument partout. J'avais étalé de la colle transparente. Et déjà, c'était pas de la super colle. Patex UHU, c'est pas ouf. Là, on est sur de la colle Orac. Mon copain, je t'assure que ça tient fort. Je préfère avoir quelques petits pâtés comme ça là dans les coins et tout, que ça tienne, plutôt qu'une abomination sur toute la structure. C'est compliqué de coller du verre sans qu'il y ait de traces de colle, c'est très compliqué. Donc voilà ma solution. Et après je mets des serre-joints, je colle un maximum entre eux. Tac, 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 je serre au max. Je laisse sécher, là, on va sécher 1 heure, 2 heures. Et après, hop, je vais mettre le petit film teinté pour voiture. Ça, c'est exprès pour voiture, mais ça fonctionne. N'importe quel filtre, je vais vous montrer comment on fait. Bon là les gars, j'ai fait un petit test sur les portes, mais il y a quelques ajustements parce que fabriquer des portes et faire l'apprenti menuisier quand on n'a pas d'expérience, c'est un enfer. Donc en fait, il y a vraiment genre 5 mm qui bloquent en bas de cette porte là. Là j'ai fait un trait, je vais couper la scie sauteuse. En tout cas, je fais le max. Là c'est vrai qu'on voit beaucoup la colle. Je pense qu'à l'avenir, je vais mettre un champ peint ou je vais essayer de cacher un petit peu la misère par quelque chose. Peut-être un sticker ou un champ de mélaminé, je pense. Mais en tout cas, on est pas mal. De toute façon, je vais attendre la feuille de pierre naturelle. Ok les gars, je viens de faire une découpe du dernier plexiglas, la dernière pièce à assembler de ce gigantesque puzzle qui va du coup arriver ici. Je vais enlever le film protecteur et je vais le teinter à la même teinte que les portes. Et évidemment, j'ai dû recommander du film teinté parce que j'en avais plus. Parce que le film fait 3 mètres et chaque porte fait 2 mètres. Donc il y a 1 film, 2 films, 3 films, 4 films, 5 films. Autant vous dire qu'il y a 100 balles de film teinté. Donc là, j'aurais pu teinter un SUV complet, frérot.
Et voilà ce que ça donne avec les vêtements rangés. On voit quand même la feuille de pierre et je trouve que c'est sublime. Je pense que c'est mon meilleur projet jusqu'à maintenant. J'ai poussé la finition au top niveau et j'espère que vous allez pouvoir reproduire ça chez vous assez facilement. Avec une vidéo aussi longue, je pense que ça va le faire. J'ai absolument tout détaillé et je vous ai montré tout de A à Z, les erreurs, les problèmes que j'ai eu. Je vous ai pas montré la pose de la feuille de pierre naturelle parce que vous allez voir ça sur les réseaux verticaux. Il y a des vidéos qui vont dropper. Grâce à Beastone, j'ai pu mettre ces feuilles de pierre absolument magnifiques et je pense que je vais en mettre partout à l'avenir dans mes futures rénovations. C'est un matériau qui est absolument incroyable. On a également refait l'extérieur des portes en mettant des petits rubans adhésifs que je vous ai montré. C'est beaucoup plus propre. À la base, c'est du ruban adhésif pour voiture et on les a collés tout autour. Ça rend vraiment nickel. Les finitions sont au top. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse sur les images de fin, les gars, et je vous dis à la prochaine vidéo.